Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. On est ici avec Fares Ziam en studio, en personne. Yes. On va revenir un petit peu sur ton combat, mais aussi un petit peu sur tout ce qui entoure ta vie en ce moment. Oui. Écoute, c'est parti. Alors ma première question déjà, on va revenir sur un petit peu comment est-ce que tu as fait ton camp d'entraînement pour l'UFC Paris. Alors t'as été à Lyon du coup il me semble, tu nous disais hier. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment est-ce que tu t'es organisé pour ce camp ? Alors en fait, déjà premièrement pour ce camp, moi je suis resté prêt. J'étais pas sûr de combattre à l'UFC Paris. Après ma dernière défaite à l'UFC. Mais après Ali, mon manager, m'a dit de rester prêt pour l'UFC Paris. Je suis resté prêt tout l'été. Du coup, je suis resté dans ma région chez moi à Lyon. Donc je m'entraînais 2 fois par jour. J'avais un programme réglé. Et voilà, je sais que j'ai eu la bonne nouvelle avec le contrat. Mais alors du coup, comment est-ce que ça s'est passé exactement ? Parce qu'effectivement, il y a eu la dernière défaite contre Terence McKinney, mais qui est en train lui-même de faire des dingueries, donc je pense que ça a dû jouer aussi. Et effectivement, Ali, je crois que depuis le début, il y avait un peu des bruits de couloir comme quoi, effectivement, il te disait, même au moment où tu avais eu ta release de l'UFC, il disait, mais quand même, reste prêt au cas où, et particulièrement pour l'UFC Paris. Ça veut dire que, est-ce qu'il y a quand même eu un moment où toi, t'étais persuadé que c'était terminé, ou comment est-ce que ça s'est passé ? En fait, après mon combat contre Terence, l'UFC a dit, donc Sean Shelby, le matchmaker, a dit à Ali que j'étais en fin de contrat avec l'UFC, mais qu'ils allaient me prévenir s'il y a une short notice. Okay. Donc pour l'instant, il n'y avait pas reconduction de contrat. Et après, ils m'ont libéré de mon contrat, mais en me libérant de mon contrat, ils ont dit que s'ils venaient réellement en France, ils me re-signeraient. Ok, d'accord. Et ça, c'était en fin avril à peu près. Et début mai, quand ils ont annoncé que j'étais cut, en gros, que j'étais pas reconduit à l'UFC, et Ali il m'a dit qu'il a parlé avec Sean et que j'allais avoir un nouveau contrat. Donc, mais du coup, mais pour toi émotionnellement, c'était comment ? Parce que là, ça fait un grand 8. Ouais. Par quelle phase t'es passé en fait ? Première phase, c'est la défaite contre Terence où j'étais vraiment pas bien parce que j'étais sûr de gagner déjà ce combat. Mais voilà, après ça s'est mal passé. En plus, c'est une défaite assez rapide, donc pas le temps de montrer ce qu'on a travaillé. Mais après ça, dès que j'ai su que l'UFC, en gros, j'étais pas out, mais qui me libérait de mon contrat, je me suis dit c'est pas grave, on va continuer, mon objectif ça restera le même. C'est un jour devenir champion de l'UFC ou champion de MMA et être reconnu dans le monde. J'ai dit c'est pas grave, je vais aller ailleurs, je vais combattre, je vais gagner et je vais retourner à l'UFC. Ouais, donc dans ta tête, t'étais déjà, entre guillemets, prêt à te dire, je vais faire ce que beaucoup de champions UFC à l'heure actuelle ont fait, c'est-à-dire faire un petit peu des combats ailleurs, puis revenir, et donc t'étais déjà, entre guillemets, prêt dans ta tête si jamais ça se passait comme ça, quoi. Oui, bien sûr, j'étais prêt, et puis même, je voulais prendre l'exemple de Charles Oliveira. Ouais. Donc, au début de sa carrière à l'UFC, il avait 20 ans, sur 18 combats, ça fait quand même beaucoup, 18 combats à l'UFC, il a 18. Ouais. Donc c'est à chaque fois une victoire, une défaite en fait. Donc je me suis dit, j'ai pris ça en exemple. Et aujourd'hui, lui, il est champion. Enfin, pour moi, c'est lui le champion. En vrai, c'est lui le champion. Ouais. Donc voilà, c'est des bels exemples de motivation. Et qu'est-ce que t'en as tiré du coup de cette défaite contre Terence ? Parce que du coup, tu dis que t'étais sûr de gagner. Quels enseignements t'en tires et comment est-ce que ça te permet du coup là d'apprendre encore plus et de venir avec d'autres forces maintenant ? Venir avec la rage, c'est-à-dire ne pas être gentil déjà. On fait un sport quand même où on donne des coups, on prend des coups. Donc il faut avoir la rage de gagner et de faire mal à l'autre. Et je pense que je ne l'avais pas assez développé, je n'étais pas assez agressif dans mon jeu. En gros, on dirait que je ne voulais pas me mettre dans le rouge. Mais maintenant, je veux me mettre dans le rouge. Je veux tout donner. Et ça, du coup, pour toi, c'était sur tous tes combats à l'UFC ou t'as été peut-être un petit peu mesuré pour être sûr de gagner d'abord ? C'est un truc que tu vois ça sur tous tes combats et que maintenant t'as de différents ? Pas sur tous mes combats. Je dirais le premier combat, j'avais un manque d'expérience. Forcément, ouais. Parce que l'adversaire que j'avais, Don Match, il était quand même bon. Et la stratégie qu'il a établie était juste parfaite contre moi. J'avais pas une grosse défense lutte à l'époque, malgré qu'il m'a pas beaucoup emmené au sol. Mais bon, contre la cage, il faut pas rester bloqué, il faut bouger.
Contre Mularkey, c'était un peu différent parce que le premier round, je le gagne largement, mais après, j'ai eu une grosse perte d'énergie pendant le combat parce que j'ai fait un mauvais cut. Mais je pense que ce combat, j'étais agressif et j'étais prêt. Bon, j'ai réussi à le gagner, mais bon, c'était juste quand même. Contre Vendramini, c'était assez serré, mais j'ai combattu avec un ligament en moins Ouais. sur le genou. Ça, j'ai failli annuler le combat, mais en fait, l'opportunité était trop grande pour annuler le combat. Et du coup, ça m'a déstabilisé un peu sur ma stratégie, sur finaliser le combat. Mais bon, j'ai réussi à le gagner. Et bah, le dernier, après, voilà, hein, ça s'est mal passé. Et Ouais. aujourd'hui, on va de l'avant. Ouais, bah après l'avantage c'est que du coup comme on en parlait un petit peu, ce qui est bien c'est que Terence McKinney il est à part Drew Dober et encore quand on voit ce qu'il a fait, ouais voilà, donc c'est monstrueux, donc au moins ce qui est bien c'est que cette défaite là elle vieillit vraiment très très bien. Ouais. Quand c'est des défaites comme ça, alors je sais plus, je crois que c'était effectivement en quelques minutes pour un fighter comme toi, qu'est-ce que tu ressens, c'est genre ouais t'as pas pu t'exprimer, c'est frustrant, ça fait quoi une défaite comme celle-là? Ouais, c'est très très frustrant parce que c'est des sacrifices. Bah, j'étais à Sanford MMA qui est devenu Kill Cliff FC maintenant. Ouais, ça n'arrête pas de changer. Ouais. Voilà, je me suis bien entraîné, mais en fait c'était le jour du combat, j'étais absent. J'étais pas là, j'étais pas dans le combat, on aurait dit. Et c'est juste, c'est frustrant de pas être là alors que tous ces mois de préparation pour ça et on loupe le jour J. Ouais. Mais ça, c'est un truc sur lequel c'est possible de travailler, parce que je crois que je sais pas si c'est un peu ce même genre de choses, mais tu sais, comme Cowboy Cerrone qui disait, ce qui est frustrant, c'est qu'il y a des moments, je suis là, je suis présent, je sens que je suis chaud, Ouais. et des moments, il y a pas le fusible, ça part pas. Ouais. Et ça, c'est un truc, t'en es un petit peu, tu peux faire quelque chose contre ça, ou t'en es un petit peu genre, des fois ce sera comme ça, des fois ce sera comme ça. Bah alors ce que j'ai fait moi, c'est que chaque sparring que j'ai fait à Lyon ou même les sparring tout court en MMA, bah, je me donne à fond. Si le gars en face, je le mets KO, que c'est mon ami ou pas. En gros, maintenant, je me dis, c'est surtout mon coach de boxe anglaise qui m'a dit ça, Faisal Omrani. Il m'a dit, tu combattras comme tu t'entraînes. Et si on s'entraîne, on fait des sparring où on se touche comme ça. De temps en temps, il faut le faire, des sparring un peu plus light. Mais là, j'ai fait beaucoup de sparring un peu plus durs. Ok. Donc ça veut dire qu'en fait, cet état d'esprit de méchanceté, agressif, combattre, y aller. ouais. Voilà. Et est-ce que du coup ça fait aussi partie du coup forcément d'un Fares qui vient avec une mentalité différente pour ce combat-là? Est-ce que du coup ça veut aussi dire que maintenant t'es un peu dans une comment dire, dans un état d'esprit où on avait par exemple Charles Jourdain hier, où on avait des gars comme Max Holloway, où en fait tu viens tout autant pour marquer les esprits en termes de t'imposer, mais même faire de spectacle, autant que de gagner, ou comment est-ce que tu vois les choses? Oui, maintenant je veux pas gagner en fait. Je vais essayer de mettre la manière. La manière avant de. La victoire, c'est toujours la finalité. On veut gagner par n'importe quel moyen, on veut gagner. Mais maintenant, il faut gagner avec la manière. Ouais. Et ton adversaire, là, pour l'instant, donc lui, il fait son premier combat à l'UFC. Qu'est-ce que t'en sais et comment tu l'analyses pour l'instant? Alors, ce que j'en sais, c'est que il est invaincu, il a 8-0. Sur ses 4 derniers combats, il fait des décisions contre des gars que je trouve qui sont pas top, à part son dernier qui était bien classé, qui avait un beau record. Est-ce que tu peux nous dire aussi, là, du coup, maintenant, comment est-ce que tu vas faire à l'avenir? C'est-à-dire que là, tu t'es entraîné à Lyon pendant les vacances, sinon tu restes à Kill Cliff, sinon? Ouais. Et du coup, à partir de maintenant, en fait, tu vas faire un petit peu comme tu faisais avant, ou tu vas complètement soit rester en France, soit complètement aller aux States pour tes entraînements? Pour l'instant, je vais essayer d'aller, après ce combat, je vais essayer d'aller aux États-Unis et rester le maximum de temps que je peux, avec un nouveau visa, tout ça, parce que pour l'instant, j'ai pas de visa. Ok. Et en fonction de ça, après, je vais voir si la qualité de vie me plaît. Bon, après, il y a la plage et tout, donc forcément, ça plaît, mais après, c'est assez cher. Donc voilà, il faut faire des bons calculs, ce qui est le mieux pour moi. Moi, je trouve qu'il faut que je parte et que je reste un certain temps là-bas. Et après, revenir ici, rester avec ma famille et faire des allers-retours. Ouais. Voilà. Et là, cet événement-là, l'UFC Paris, c'est un truc, littéralement, tous les fighters en rêvaient depuis 20 ans. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, l'UFC Paris, le fait que la plus grosse orga vienne à Paris après une vingtaine d'années où on se disait c'était des combats de chiens pour certains journaux, trucs comme ça? Ça veut dire quoi, l'UFC Paris? L'UFC Paris, ça veut dire la prise de conscience du MMA, surtout en France, parce que
ça a mis du temps à évoluer en France, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que les gens n'arrivaient pas à se dire que c'est un sport de combat avec beaucoup de technique, que c'était pas des animaux dans une cage en fait. C'est des combattants professionnels qui ils jouent leur vie parce qu'ils veulent gagner, parce que nous on peut pas tricher sur le record. Si on gagne, la prime est doublée. Si on gagne, surtout en France et qu'on est français, bah ça apporte des sponsors, ça apporte plus de visibilité, plus de soutien. Mais si on perd, on est les pires du monde. Ça, c'est comme ça en France. Ouais. Mais je pense que maintenant, avec l'arrivée de l'UFC Paris, surtout que maintenant, ça va être avec les heures françaises. Donc, c'est ça qui est bien. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de monde connecté. Comme on a pu voir à l'ARES, il y a eu beaucoup de vues quoi, en live sur l'équipe. Donc, je pense que les gens vont commencer à prendre conscience que c'est pas on s'entraîne, on monte dans la cage, on perd, on est nul. Non, c'est monter dans la cage, c'est un premier combat. Faire le poids, c'est le premier combat. Après, monter dans la cage, il faut y aller aussi. Et après, il faut combattre. Les gens n'ont pas conscience de ça parce que c'est... Voilà, nous, on joue notre vie, on joue notre carrière. C'est pour nous qu'on combat. C'est pas forcément pour eux, tu vois. Mais là, pour ce UFC Paris, moi, en tout cas, je veux faire le show pour les Français, pour ma famille, pour moi, voilà. Pour marquer le coup. Et est-ce que ça, c'est un truc, pour toi, depuis que tu as commencé et par rapport à maintenant, tu as vu une différence dans la manière dont les gens te perçoivent, dont les gens te parlent par rapport au MMA ? Oui, oui, depuis que j'ai commencé, au début, j'étais le petit jeune qui est talentueux. Et maintenant, je commence à être un combattant référence. C'est-à-dire surtout à Lyon, en France. Parce que à l'époque, quand j'ai signé à l'UFC, j'avais 22 ans. Et il y avait que... à l'époque, je crois qu'il y avait que Tyler, Michael, Chuck Congo et moi quoi. Après il y a eu en même temps, je crois qu'il y a eu Cyril Gane un peu avant moi. Après il y a eu Nassourdine. Ça a beaucoup évolué. Donc même si je réussis pas ma carrière, mais bon, mon objectif c'est de la réussir. Je fais partie de cette histoire en fait. C'est sûr. Donc, mais et ça, du on coup, pourra pas me l'enlever. Mais c'est ça qui est bien de toute façon et de toute manière. Enfin, maintenant, non seulement je sais pas à partir de combien de combats on peut dire que t'es vétéran UFC, mais t'as des victoires à l'UFC, t'auras fait l'UFC Paris. Enfin, c'est sûr, c'est clair. Et est-ce que là, quand on parle genre du sport du MMA, quand on dit il y avait un peu une perception de c'est des gars qui viennent, c'est du free fight un petit peu comme on avait un peu dans l'imaginaire avant qu'on comprenne que c'est un vrai sport, qu'il y a de la technique, etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi, la manière dont les gens te parlent, qui a changé dans le sens avant, tu sentais peut-être un peu plus que les gens te regardaient en mode ouais, il fait un sport un peu de voyou, truc comme ça, et maintenant les gens sont en mode c'est un vrai sport? Je pense qu'il y a encore les deux avis, hein. Il y a ceux qui croient que c'est un sport, que c'est pas un sport en fait, que c'est de la bagarre, et ceux qui croient que c'est un vrai sport. Ceux qui se lèvent à 4h du mat, qui regardent les combats, alors qu'avant ils regardaient pas, ou qui dénigraient ce sport. Je pense qu'il y a encore les deux avis, mais il y a plus d'avis que c'est un sport avec de la technique, de la stratégie, tout ça qui est encadré, plutôt que de la bagarre. Et quelques questions aussi maintenant pour sortir un petit peu du MMA. Qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que fait Fares Ziam hors de la cage pour se faire kiffer, qu'il aime bien faire, qu'il passionne? Alors moi, hors de la cage, ce que j'aime, c'est aller dans le jardin de mon ami. Donc c'est comme un peu mon jardin, parce qu'avant c'était le mien, il était à nous deux, et puis maintenant je lui ai laissé. J'ai des abeilles, donc je suis un amateur apiculteur. Je suis un petit amateur. Après voilà, j'ai des poules, j'ai des animaux, donc ça j'aime bien, ça m'évade un petit peu. Et après ce que j'aime, je suis un sportif de haut niveau, donc tous les sports un peu, le surf, le ski, tout ça je kiffe. Et l'autre passion, manger. Manger des tacos et regarder des films, j'aime trop. La vie, putain. Ok, mais du coup, et c'est cette ferme jardin, c'est où? Enfin, c'est un complexe que vous avez du coup avec ton pote, c'est comment? Ouais, en fait c'est un jardin, c'est un terrain en fait non constructible auquel dedans nous on a mis des animaux, des abeilles, il y a des arbres fruitiers, voilà. Purée, c'est énorme. Mais c'est grand? Ouais, c'est grand, ouais. Je sais pas exactement il y a combien de mètres carrés, mais
Plus de 1000 en tout cas. Et genre, et c'est toi qui fais, entre guillemets, enfin, c'est toi et lui qui faites les plans, qui vous dites, on va rajouter ça, on va rajouter une ruche ici et tout. Enfin, c'est vous qui faites vivre vraiment le truc? Ouais. Purée, mais c'est Ouais, ouf. c'est à nous, c'est à nous, ouais. Et tu y es combien de temps? Et tu y es, ouais, à quelle fréquence? Ouais, j'y vais pratiquement tous les jours, hein. Ouais. Purée, c'est ouf. Combien de poules? Bah écoute, là il y en avait une vingtaine, mais les prédateurs. Ah ouais. Parce que nous on est entouré par la forêt, tout ça, et là les prédateurs ils ont été méchants là. Vous avez des grillages? Ouais, on a des Ils passent en grillages, dessous, c'est ça, les renards, un passent truc en comme ça? dessous, je sais pas ce qu'ils font. Il y a les, tu sais, il y a les buses aussi, les rapaces et tout. Ah ouais, ça chope des poules, ça? Ouais. Oh la vache. Et quelle fréquence les œufs? Parce que je sais que ça peut être jusqu'à un par jour, ça vous fait des trucs mais monstrueux du coup. Des omelettes de porc quoi. Ouais, franchement, en plus c'est de la qualité là. C'est du C'est sauvage. bien jaune là. Ouais. Ok. Et puis bah du coup, pour en savoir un peu plus aussi, quel genre de film tu mates avec des tacos bien comme il faut? Film, moi, tout, hein. Franchement, tout. J'aime bien les films cultes, surtout. Voilà, American Gangster, L'Avocat du Diable. Beaucoup de films comme ça, quoi. Ouais. Beaucoup de films à la Denzel. Voilà, j'aime trop. Lequel ton préféré de Denzel? Ouais, c'est chaud, là je te prends Ouais, comme il y en ça a à froid. beaucoup, Mais... il y en a trop. Mais je dirais Training Day. Ouais. J'ai kiffé Training Day. Ouais. Bah la performance qui lui a valu l'Oscar, hein, il me semble. Oh là là. Ouais, j'ai kiffé quand il fait Hey Jake. Bah ouais. Là, d'ailleurs, récemment, il a fait quoi récemment, Denzel? Parce que là, il a fait, de toute façon, lui, légendaire jusqu'à la fin, mais il a fait quoi récemment? J'ai pas regardé. Ouais. J'ai pas vu. Ouais, il a fait le 1 et le 2, il me semble. Il y a pas le 3, non? Le 3 va sortir? Qui va sortir? Ah, ok. Oh là là. Et pour le coup, oh là là, un petit full circle. Et pour le coup, Denzel, qui, il me semble, lui, il s'entraîne aussi vraiment dur. Boxe anglaise, je crois. Ah ouais? Et c'est ce qui fait que, bah, je crois qu'il a genre 65 ans, quelque chose comme ça. J'espère que je dis pas de conneries. Ouais, Mais c'est ça, ouais. gros physique encore, et tu sens que ça lui apporte Oui, de ouf. c'est un bon vivant. Ouais, mais ça se sent, enfin, même dans les interviews, ouais. tu sens que c'est vraiment un bon gars, quoi. Ouais, franchement. Et dernier film qui t'a marqué? Dernier film qui m'a marqué? Ouais. Purée, tu peux pas me dire ça parce que je regarde trop de films. Où t'en es sorti et vraiment tu sais, tu peux pas t'empêcher, ça bouillonne et tu te dis oula, ouais, ok, là il faut que je me pose, que j'y réfléchisse. Il y en a quelques-uns comme ça. Purée. Tu me prends de court. Ouais, je sais, j'aurais dû envoyer Je la. regarde trop de films. Fater, tu m'aides? Le dernier Elvis. Ah, je l'ai pas vu celui-là. Le dernier quoi? Elvis. Elvis? Ouais, aussi. Elvis Presley, ouais. Sur la vie d'Elvis Presley. Ah ouais? Tu l'as vu? Ouais, j'ai vu, ouais, bien. Il est bien? Ouais, oui. Ah, ok. Bah, en fait, je kiffe aussi les Tarantino. Donc, voilà, Réservoir Dog. Oh bah oui, mais. Réservoir Dog. Bah, j'ai un poster chez moi, je dois avouer. Ah ouais? Ah bah ouais, forcément. La meilleure scène, c'est quand il coupe l'oreille. Bah alors moi je suis d'accord parce que c'est la scène en plus à l'époque ça avait choqué tout le monde au festival de Cannes et tout. Ouais. Mais pour moi j'avoue que la meilleure c'est celle du tout début autour de la table Quand il où parle. juste il parle d'un peu tout, du pourboire, des trucs comme ça. Tu sais ce Ouais. que c'est ça? Ouais, C'est un ouais. petit violon pour faire mouiller Le les serveuses de pourliche. resto. Le pourliche, ouais voilà. Mais ça en vrai ça manque. Hein. Des dialogues comme ça. Ah ouais. Lui, il est fort là-dessus, hein, dans Ouais. tous ses films. Ouais. Bah c'est vraiment là où il fait la diff. Les C'est 8 salopards, Ouais. Django Ouais. aussi. ouais. Les 8 salopards, t'en as pensé quoi? Les 8 salopards, j'ai trop kiffé la narration. Ok, Il y a ouais. pas trop d'action. Il y en a un peu, mais j'ai vraiment kiffé. Ok. J'ai kiffé, ouais. Je l'ai vu au cinéma en plus, le son à fond. Mais en vrai, le dernier film qui m'a marqué, et c'est vrai parce que c'est un film qu'on m'avait beaucoup parlé, parce que je viens de réfléchir et que j'avais pas vu, c'est Le Loup de Wall Street. Ouh, Scorsese. Voilà, Ouais. je l'avais pas vu celui-là. Et en plus, c'est des faits réels qui sont Ouais. passés. Ouais. Et Jordan Belfort. Voilà. Ouais. Et en vrai, j'ai kiffé, ouais. Mais c'est vrai qu'elle est. Mais tu te dis. Enfin, sachant que. Bon, il y a un petit peu de romance sage, je sais pas si ça existe, mais tu te dis que comme tout est réel, une vie, mais de ouf comme ça, c'est vrai que ça n'a aucun sens. Ouais. Mais ouais. Le Parrain, Le tu l'as vu, Parrain, t'as kiffé? Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, je m'en souviens pas. Ouais. Parce que j'étais en train de penser, parce que j'étais en train de me dire, le Loup de Wall Street, c'est un film, tu sais, t'as l'impression qu'il est quasi parfait dans la manière dont il est fait, la narration, les dialogues et tout, que t'as pas grand chose à y redire. Et du coup, je me disais, Le Parrain, c'est un peu le même délire. Ouais, le Parrain, ouais, c'est... Mais ouais, avec. Comment? Don Corleone. Marlon Brando. Voilà. Et il jouait bien.
avec le coton ici. Là. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ah ouais, tu connais même les anecdotes et tout. Ça, c'est un truc qui te tenterait faire du cinéma à un moment donné? Ouais, franchement, j'aimerais bien. Mhm. J'aimerais bien. Ouais. Mais bon, c'est dur de jouer d'être acteur, enfin de jouer la comédie, quoi. T'as déjà essayé? Non. Non. Mais ouais, bah de toute façon, tout ça, c'est l'après-carrière. Parce Ouais, que, bah ouais. oui, là, faut être focus. Bah, quand on voit Connor, du coup, qui va faire un tournage là, Ouais. alors que du coup, il y a son Ousmane retour aussi. dans Black Panther 2. Ouais. Ouais. Mais après, il a trop sa place dans ce film. Je sais pas ce que t'en penses, mais Pour Ousmane? ouais, il a le physique. Ah bah, ouais. En plus, c'est vraiment un Africain, quoi. Ouais, Un Nigeria. Nigérian. Ouais. Donc, Mais il aura. Je crois que c'est un petit rôle, parce que pour le coup, Connor, je crois que c'est vraiment. Il va partager un vrai l'affiche. Ouais, je crois que c'est Ok. l'acteur principal avec Jake Gyllenhaal. Tandis que je crois que du coup, Ousmane, ce sera un petit Un peu petit comme, rôle. comme Ok. Francis dans Fast and Furious, ces trucs comme ça. ah, ok, d'accord. Ouais. Ça, si on te propose un petit rôle, tu le Ouais. fais même en ce moment? Ouais, je le fais. Bah, Ouais. ouais, c'est du bonus, bien sûr. Parce que nous, en tant que combattants de MMA, on s'entraîne toute l'année, mais si on n'a pas de date ou si c'est une semaine qu'on part quelque part pour faire un tournage, c'est du bonus, faut le prendre. Ouais, bah puis en plus c'est vrai que c'est du bonus dans tous les sens parce Ah que oui. c'est de la reconnaissance. En même temps, bah ça fait un petit billet et bah Ah c'est ouais, c'est ça, clair que ça ça fait fait pas du plaisir. mal. Bah ouais, grave. Donc bah carrément. Ben parfait. Merci Yes. Fares et n'hésitez pas aussi à aller voir sa ligne de vêtements parce que pour le coup Yes. les designs sont vraiment stylés et donc bah merci beaucoup d'être venu Fares. Merci à toi. Merci pour ce podcast. Est-ce que tu as, avant de finir, un petit message pour tes fans avant l'UFC Paris? Alors, petit message pour vous, soyez tous présents, soyez là et j'espère que vous allez vivre un bon moment, j'espère que tous les Français vont gagner, qu'on va tous faire des belles performances et un grand merci à la Sueur. Je voulais vous remercier en personne, en plus je suis chez vous, voilà, pour tout ce que vous faites, pour les vidéos de qualité que vous faites, tout ce que vous avez dit sur moi, c'était que du positif, que ce soit même en négatif, vous pensez loin, vous pensez carrière, vous êtes objectif. Et franchement, merci beaucoup. Bah merci beaucoup Fares. Bah mon gars, bon courage pour le combat. Yes, à très vite. il faut. Et puis bah voilà, prends soin de toi. Et au revoir. Je sais pas ce que j'allais dire comme ça en pointant du doigt en mode je fais le mec.